Famille, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a de plus que le Maroc pour que la vie soit aussi chère en Côte d'Ivoire qu'au Maroc? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a de plus que la Tunisie pour que la vie soit plus chère en Côte d'Ivoire qu'en Tunisie? On écoute attentivement cette vidéo, partagez, aimez, likez, donnez vos avis. Vous allez comprendre qu'il est important de sortir. Lorsque tu sors de ton pays, tu observes beaucoup de choses et tu veux le meilleur pour ton pays. On écoute attentivement cette vidéo. Écoutez, partagez, donnez vos avis en commentaire, identifiez tous les Ivoiriens bien entendu et n'hésitez surtout pas à donner vos avis. On écoute s'il vous plaît. Bonjour à tous. Alors, tous ceux qui vivent à Abidjan et qui arrivent à s'en sortir sans voler l'un des quelqu'un, sans être malhonnête, sans taper dans le jeton de l'État, je tiens à vous féliciter et à vous demander d'organiser des masterclass pour nous apprendre comment vivre à Abidjan avec l'argent propre sans pour autant être ruiné. Parce que moi, je n'y arrive pas. En tout cas, on est nombreux, on n'y arrive pas. Est-ce qu'il y a un esprit à Abidjan qui dit que ça peut pas être moins cher? Ou bien, je ne sais pas. Abidjan est joli, c'est tout, c'est bien. Mais la cherté de vie à Abidjan, je ne comprends pas, ça vient d'où? J'arrive pas à prendre. Il y a des loyers avec des vilains appartements, des vilaines finitions, des vilaines maisons qui coûtent très cher. Tu ne comprends pas pourquoi. Il n'y a même pas de commodité. Tu comprends pas. Tu demandes, il va te dire que si tu ne veux pas louer, il faut aller ailleurs. Tu es obligé parce que tu y travailles. On veut aller vivre à Boaké ou à Yamoussoukro, mais c'est arrivé là-bas aussi. Hein. J'étais en train de les contaminer. Mais tout est regroupé à Abidjan. On est obligé d'y être. On va faire comment? Transport, il faut laisser. Tu as tes 10 000, il faut savoir que c'est ton Yango à l'air. Retour là, il faut compléter. Sinon, tu vas rester où tu t'en vas. Tu veux manger même, tu ne peux plus trop manger. Parce qu'on te dit que le kilo de viande est arrivé à 4 000 francs. Avant, c'était 1 500, 1 300. C'est devenu jusqu'à 4 000. Et puis quand ça monte, ça ne descend plus. Mais les gens arrivent à s'en sortir. Comment vous faites? Donnez-nous le secret. Les services, tout est cher à Abidjan. Mais on va dans d'autres pays, on est étonné. C'est les choses qu'on paye 2 fois, 3 fois plus cher. Là-bas, c'est moins cher. Ou bien c'est quoi? On paye le prix des routes, des ponts, tout ça. Je ne comprends pas. Expliquez-moi comment vivre à Abidjan avec l'argent propre. Expliquez à nos soeurs qui n'ont pas gars qui est riche, qui n'ont pas gars qui peut leur donner une voiture, qui n'ont pas gars qui peut payer les maisons, comment elles s'en sortent sans se prostituer. Expliquez-leur. En tout cas pour celles qui arrivent. Expliquez-leur. Expliquez comment avoir de l'argent, payer toutes ces charges chères de la vie quotidienne et puis épargner ou même s'acheter un terrain sans que Komé Bakary ne vienne prendre le terrain pour dire que c'est lui qui a la CD. Construire sur le terrain et vivre dans sa propre maison. Expliquez-nous comment vous y arrivez. Parce que moi, je n'y arrive pas. Je suis fatigué et j'ai même plus envie de rester à Abidjan pour vivre. Je cherche une ville, franchement, là où je peux aller m'installer et puis vraiment tranquillement, quoi. Parce que c'est insupportable. Comment la vie est chère à Abidjan? On ne comprend pas. C'est Monaco ou bien c'est quoi? Mais c'est une ville VIP ou bien on a quoi? S'il vous plaît, nous on n'a pas pris la formule VIP. On est dans normal, on est dans éco. Laissez-nous en éco. Il y a des quartiers qui existent, quartiers des pauvres, quartiers des riches, quartiers des moyennes classes. Même quand on est dans les quartiers des pauvres, vous ne nous laissez pas. On n'a quel problème. Donc j'ai besoin de savoir. En tout cas pour ceux qui s'en sortent. En commentaire, expliquez-nous comment vous faites. C'est-à-dire que quand tu entends ce genre de révélation, la première des choses que tu dis c'est Côte d'Ivoire Yako. Côte d'Ivoire Yako. Pour moi qui ai voyagé dans la plupart de ces pays cités là, je connais la réalité de ces pays là. C'est-à-dire que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens sont des gros mendiants. C'est que les gens pleurent pour demander l'argent. Les gens, c'est que tu vas dans des services publics, tu es en train de faire ton papier, on va te demander l'argent. Tu t'as à la police, porter plainte ou bien ou même pour faire ton attestation d'identité, on va te demander l'argent. On demande l'argent pour tout. L'argent pour tout. Les services sont chers. C'est que si tu veux ton papier dans un délai, dans le délai même respectable, tu dois payer pour ça. Sinon, on te donne ça quand on veut. C'est-à-dire qu'on te conditionne de sorte à ce que tu puisses enlever un plus pour donner. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire est devenue. Tous les services sont devenus de gros mendiants. Tout le monde demande l'argent en Côte d'Ivoire. Parce que si tu ne fais pas, tu ne peux pas boucler tes fins du mois. Si tu ne le fais pas, tu ne peux pas boucler tes fins du mois. C'est quoi? C'est demande comment les gens font pour s'en sortir. C'est que est-ce qu'on peut vivre honnêtement en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on peut vivre honnêtement? Mais c'est ça. Quand vous avez des gens qui se sont enrichis lorsqu'ils ont pris la tête du pays, quand vous avez des gens qui ont tout fait pour maintenir les gens dans un système, mais c'est comme ça que les gens vont devenir. C'est que tout le monde est en proie à l'argent, tout le monde a une conscience facile, tout le monde peut se faire détourner grâce à l'argent parce que l'argent manque. Parce que l'argent manque. Et il n'y a qu'un groupuscule de personnes qui ont tout le lait, qui ont tout le jet, qui construisent des immeubles ça et là partout et qui rendent ces maisons-là chères alors qu'il n'y a même pas de commodité. C'est qu'une maison que par exemple tu vas louer par exemple en Tunisie, tu vas venir en Côte d'Ivoire, tu vas pas trouver une maison qui est capable même de respecter les normes de construction. Mais ça va être plus cher que ce que tu loues en Tunisie ou au Maroc. Tu ne comprends pas pourquoi, mais c'est parce que c'est comme ça. Soit tu prends, soit tu laisses. Il y en a d'autres personnes qui courent après. Voici le pays de rêve que Ouattara nous a promis lors des élections présidentielles. Donnez vos avis en commentaire. N'hésitez surtout pas à partager. Moi, c'est Benito pour Côte d'Ivoire. Baou.